Vendredi 25 juillet 2014, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour suivre ce journal sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Publication des résultats définitifs du bac 2014, 37,01%, c'est le taux de réussite de cette session. Un taux supérieur à celui de 2013 qui était de 36,28%. Célébration hier de la nuit du destin où les Laylatul Qadr, une nuit d'une grande importance pour les musulmans, nous dira Cheikh Ben Salah. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture. Les résultats globaux des examens du baccalauréat session 2014, toutes sections confondues, sont connus depuis ce matin. Des résultats en nette amélioration par rapport à ceux de l'année 2013. Le chef des services des examens du bac s'est réjoui. C'était ce matin en publiant ces résultats, nous précise Nafissa Zakou et Sadodoumi. Les résultats des examens du baccalauréat session 2014 sont supérieurs à ceux de 2013, soit 37,2% en 2014 contre 36,8% en 2013. Des résultats nettement améliorés malgré quelques perturbations enregistrées cette année. Le chef service des examens du bac se réjouit et félicite tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation des examens. Sur les 29 054 candidats qui ont composé, 10 753 sont admis, soit un taux de 37,01%. C'est un taux supérieur à celui de la session passée, qui est de 36,28%. Les résultats par série, par spécialité et par type de baccalauréat sont les suivants. Pour le baccalauréat de l'enseignement général, le taux de réussite s'élève à 38,99% pour la série A4, 41,38% pour la série A8, 59,30% pour la série C, 32,74% pour la série D, 78,26% pour la série E, soit un taux global de réussite pour le baccalauréat de l'enseignement général de 50,13%. Pour le baccalauréat des techniciens, 31,15% pour la série F1, 60,71% pour la série F2, 57,28% pour la série F3, 56,57% pour la série F4, 52,46% pour la série G1, 35,12% pour la série G2, 35,94% pour la série G3, 70% pour la série industrie pétrolière, soit un taux global pour les séries FG et industrie pétrolière de 49,90%. Pour le baccalauréat professionnel, le résultat global pour les 12 spécialités est de 50,08%, avec cependant des taux de réussite de 100% en froid et climatisation, 96,43% en production animale, 92,86% en topographie, 87,10% en maintenance industrielle, 81,08% en maîtrise, 71,43% en production végétale, 68,25% en informatique de gestion, 61,40% en secrétariat bureautique. Des résultats très encourageants et qui reflètent les niveaux des élèves. Ces résultats sont issus des examens propres qui reflètent les performances réelles de notre système éducatif, des performances à accroître pour le plus grand bonheur de notre société. Mesdames et messieurs, nous adressons tous nos remerciements aux autorités pour leurs engagements à rendre au système éducatif nigérien toute sa vitalité et son dynamisme. Cette année, 30 454 se sont inscrits, mais 29 054 ont composé dans toutes les séries et spécialités confondues dans 80 centres à travers le pays. Après les soutenances, les étudiants et élèves de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC en fin de formation ont reçu hier soir leur attestation. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'Institut sous les yeux du ministre de la Communication et de plusieurs autres témoins, parmi lesquels Memouna Daouda et Ibrahim Abdou.
Ils sont au total 122 récipiendaires, toutes filières confondues, de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC à recevoir leur attestation de diplôme de fin d'études après 3 années de formation. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'IFTIC n'a pas manqué de remercier tous les partenaires pour leur soutien à l'Institut. Si j'ai pris la parole, en réalité, ce n'est pas pour outre mesure discourir. C'est tout simplement pour vous dire merci du fond du cœur. Merci d'abord à Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions qui a bien voulu accepter de présider la présente cérémonie. Merci aux autres ministres également qui ont fait le déplacement, aux autres personnalités qui ont effectivement daigné franchir le pas pour venir honorer de leur présence la présente cérémonie. Ensuite, je me dois également de remercier l'ensemble des professeurs de l'IFTIC, qu'ils soient vacataires, qu'ils soient permanents ou qu'ils soient civicards, pour les prestations de qualité qu'ils ont réussi à étaler tout au long des 3 années auxquelles j'ai effectivement participé. Ensuite, je me dois effectivement de remercier devant vous, Monsieur le ministre de la Communication, l'ensemble de mes collaborateurs pour l'appui qu'ils n'ont cessé de nous accorder. Attestation en main, les récipiendaires ne cachent pas leur joie. Je suis vraiment très heureuse et émue à la fois. Je ne peux que remercier mes tuteurs, les membres du jury et aussi au corps professoral de l'IFTIC. Il y a des sentiments de joie, d'un travail récompensé. Pendant 3 ans, nous avons essayé d'être assez rangés, nous avons essayé d'être assez concentrés pour avoir ce diplôme. Aujourd'hui, je suis fier, enfin, je peux me dire, voilà, je suis réalisateur, j'ai le diplôme qu'il faut, j'ai fait l'école qu'il faut. Alhamdulillah. Je suis très contente. Je remercie l'IFTIC, je remercie mon cadreur. Grâce à lui, grâce à Bonferré, grâce à mes efforts, j'ai pu avoir mon attestation. Maintenant, les études finies, on va se lancer dans la carrière professionnelle. Ainsi, les étudiants qui se sont fait distinguer ont reçu des prix d'encouragement. Pour boucler la soirée en beauté, une rupture collective de jeunes a été initiée par les responsables de l'IFTIC. Quelques jours après les examens du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État session 2014, l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey exprime son indignation suite à certaines irrégularités constatées pendant l'organisation de ces examens. L'UEPTN exige également le paiement des bourses des étudiants en Master 2. L'UEPTN a relevé tout cela dans une déclaration rendue publique cet après-midi. Elle est lue par Issoufou Boubacar, il est le secrétaire général de l'Union. Au plan académique, soucieuse des conditions dans lesquelles ces militants ont composé le BTS, l'UEPTN réaffirme son indignation quant à certaines irrégularités constatées lors du déroulement des examens du BTS. Demande par ailleurs que l'ONEX prenne les mesures idoines afin de crédibiliser ce diplôme. Aussi, le comité exécutif de l'UEPTN fustige le comportement du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui, jusque-là, continue de rêver après sa nomination inespérée. De ce fait, informe ce dernier qu'un ministère ne se gère pas dans la confusion et le cafouillage total. Sur le plan social, la section déplore le retard constaté dans le paiement de la bourse et exige le paiement sans condition des camarades en Master 2. Au plan politique, l'UEPTN suit avec amertume le comportement irresponsable de nos hommes politiques qui attisent la haine entre les Nigériens. Pour leur intérêt égoïste, par ailleurs, appelle les élus nationaux à la maturité politique afin de permettre à l'Assemblée de bien fonctionner normalement. Au plan syndical, le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts écoles professionnelles et techniques de Niamey fustige le comportement de certains membres du gouvernement qui, au lieu de s'occuper du devoir qui est le leur, s'abandonnent à un agacerie de nos structures. Rappelle à ces derniers que l'USN n'est ni une organisation terroriste, non moins un partenaire d'Infortim, mais plutôt une organisation qui offre à l'amélioration des conditions de vie et d'études des scolaires, demande au président de la République de leur rappeler le rôle qui est le leur. Enfin, l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey apporte tout son soutien au peuple meurtri palestinien victime d'un bombardement sauvage sous le silence complice des puissances impérialistes acquis à leur cause.
Ils étaient hier des milliers de fidèles à passer la nuit à prier et à implorer Dieu afin de bénéficier de sa clémence à l'occasion de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Retour sur l'ambiance dans les mosquées hier nuit à Niamey avec nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Souley qui ont aussi prié pour la paix au Niger. Célébrer la 27e nuit du mois de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr ou nuit du destin est une occasion pour les fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants de se retrouver dans les mosquées les plus proches pour implorer le pardon, bénédiction et la clémence d'Allah. Une nuit meublée de prêches et une série de prières collectives. Une nuit pleine de signification. Chino hankanga tamana chino kan sigane Laylatul Qadr. Laylatul Qadr gati danga kodoro chino ay kulkanga te jiri ta jora hun kunno irkoy ga citi. Irkoy tala anano irkoy dia al umma se ir alomare ga kayna woydu go koy ga kayna burkanga bisyadin. Irkoy no irse kan dir da cino kaga to irma bafunan din da irkoy gane yanga ceci zam dir koy no borse irkoy ne Laylatul Qadri khairun min alf shahr abisa handu zambar fu karra Laylatul Qadr si sanda jiri wo hakku cindi hinzan da hinza kineno irkoy gane yank irkoy ga hantum se kan duna alo marora yadi ngani di Laylatul Qadri cino dir koy no borchaba irkoy chaba kan tanazzalul malaika war ruhu mala'ikai kunno go zumbu suji mala'ikai halan da mala'ika jibril kan tijin bora aga zumbu ndun yara iga gara salamun hiya hatta matala al fajr irkoy hallaso kalal fajro mo fatta da irkoy tala gomnai borai kan ne cino ba funan din da irkoy ganiya Lailatul Qadri cino iga ce cino da irkoy ganiya imma qiyamul layli hannaga nafile yan irkoy sai din gin ga ten kwara ni ga ten kwara din sihin jingarai gona ki ga hannaga nafila din sin ga kai ga nafila ni ga Qur'ani cew walbine mate ni ma zikir irkoy sai da la ilaha illallah la ilaha illallah wal subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah ni zikir mata duwawu irkoy min dan boray kanga do Laylatul Qadri cino zikiro banda ma continue ni gogo duwawu walbine ma kai ga nafila irkoy sai mat kai goga te da mat kirkoy da ga hannaga nafila iga Laylatul Qadri ce cino da irkoy gane. Pour cause de dévotion autour de cette nuit, c'est avec joie, ferveur et enthousiasme que ces fidèles ont fait le déplacement dans les différentes mosquées pour animer cette noble nuit. La nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit ville importance. Le prophète nous a dit de vénérer les 10 dernières nuits et surtout les nuits impaires. Donc aujourd'hui, c'est la 27e nuit. Donc on est venu, on a fait les autres nuits passées, maintenant on est venu à la 27e nuit. Les frères et sœurs musulmans qui sont venus prier pour demander pardon à Dieu, dans ce même cadre, demander au bon Dieu qu'il puisse accepter nos jeûnes et surtout nous guide sur le droit chemin. C'est un jour que vraiment les gens sont très coincés pour avoir le pardon. Il faut souligner, c'est au cours de cette nuit que Dieu a décrété tout ce qui arrivera l'année suivante, d'où l'origine du nom, la nuit du destin. C'est au cours de cette nuit également que le Coran a été révélé. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est une nuit d'une importance capitale pour la religion musulmane mais aussi pour les fidèles, nous explique le prédicateur Cheikh Ben Salah. Laylatul Qadr khayrum min alf shahr. La seule nuit du Qadr, que certains appellent la nuit de la destinée, la nuit du destin, la nuit de la détermination, allez le mieux informer dans tous les cas, que cette seule nuit vaut mieux en termes de récompense. Telle est la volonté de Dieu pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mieux que ces 1000 mois, ces 83 ans et 4 mois que cet homme de Bani Israël a passé les jours à jeûn ou sur le terrain du djihad, au nom de la ilaha illallah, le sabre au clair, en train de guerroyer, et les nuits, en prière, en prosternation, en supplication, en glorification du Seigneur de l'univers. Mieux. Le Coran n'est pas égal. Khayrun min. Il y a un mot pour dire égal en arabe. Non. Allah souverainement dit Khayrun min. Mieux que. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Allah fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, dans sa bonté infinie, dans sa clémence infinie, offre à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
de qui il a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'elle est la meilleure des communautés qui a été donnée aux hommes, et ce jusqu'à la fin des temps, Allah nous offre l'occasion, parce que nous sommes les meilleurs, de rattraper en une seule nuit, mieux que ce que d'autres ont fait en 83 ans et 4 mois. Cela veut dire quoi? En termes clairs, que un subhanallah, purité à Allah, prononcé cette nuit, un Allahu Akbar, Allah est le plus grand, prononcé cette nuit, un La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, prononcé cette nuit. 1000 francs donnés en aumône cette nuit, une raka'a exécutée cette nuit, un hizb du Coran, ou une page du Coran, ou un verset du Coran lu cette nuit, bref, toute bonne œuvre accomplie cette nuit, nous est consigné dans notre balance de bonnes œuvres, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, comme étant accomplie pendant plus de 83 ans et 4 mois. La fête de Ramadan ou Aïd el-Fitr, c'est dans quelques jours. Les musulmans se préparent activement pour cette fête. Pour parler des préparatifs, nous nous sommes intéressés aujourd'hui à la volaille, très sollicitée en ce moment. Vous allez le voir, elle coûte très cher, nous rapportent Nasser Dantofo et Aboubakar Solé. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, qui sera couronné par la fête de l'Aïd el-Fitr, dans les marchés, l'ambiance bat son plein, tout comme chez les vendeurs de volailles où la spéculation des prix s'installe déjà. Les pintades, tout comme les poulets, sont trop chers. Je viens de marchander une pintade à 4500 et un poulet à 3500 francs. Regardez, hier seulement j'ai payé une pintade à 4000 francs. Et aujourd'hui, on me dit 4500. À ce rythme, à combien on va l'acheter d'ici la fête? Chaque jour, il y a au moins 250, 200 qui n'est monté, c'est bon. Pour les vendeurs, les prix sont encore abordables. L'air n'est pas aux inquiétudes. Les prix sont abordables parce qu'il n'y a pas de marché maintenant. Tout est au ralenti. Le coq fait à 2500, 2750, le gros coq. Et la pintade, maintenant c'est un prix fixe à 4000. Au début de Ramadan même c'était à 3500. Il y a une augmentation de 500 francs. Ce n'est pas que c'est cher. C'est l'argent qui ne circule pas dans la ville. Sinon, nous-mêmes, on paye ça à 3500 voire 4000 francs. Donc, vous voyez, c'est pas cher. Nous, on le vend en fonction de la situation. Sinon, notre bénéfice ne dépasse pas 250 francs, voire 500. S'il y a hausse, c'est la population qui la provoque. Parce qu'ils partent payer l'unité à 5000 francs, là où nous, on paye ça à 4000 francs, en gros. Il est important de souligner que la religion musulmane ne fait pas obligation à ses fidèles d'utiliser que les pintades ou les poulets le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr. À l'international, la situation reste toujours tendue dans la bande de Gaza. Le conflit israélo-palestinien a fait déjà quelques 800 morts en 18 jours, tous des Palestiniens. Et au moins 34 Israéliens ont été tués. Hier, c'est une école de l'ONU qui était la cible des raids de l'armée israélienne. 15 personnes ont trouvé la mort. Au Caire depuis lundi, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu, le secrétaire général des Nations Unies a fait part de son émotion. J'ai été choqué et consterné par ce qu'il s'est passé à l'école de l'ONU de Beit Hanoun. C'est totalement inacceptable et je le condamne fermement. Le secrétaire d'État américain qui accompagnait Ban Ki-moon insiste sur la nécessité d'obtenir une trêve entre le Hamas et l'État hébreu. Cet incident tragique et ceux des autres jours ne fait que souligner le travail que nous essayons d'accomplir. Nous allons continuer à nous employer pour cela. Maintenant, il faut nous asseoir et nous mettre au travail. L'armée israélienne explique avoir riposté à des tirs de roquettes du Hamas depuis la zone de Beit Hanoun. Mais pour Tsahal, les combattants palestiniens sont peut-être les responsables du tir qui a touché l'école. Une enquête a été ouverte.
C'est la conséquence malheureuse de la poursuite du conflit et une tragédie évidemment. L'armée israélienne est consciente qu'une bataille intensive se déroule dans cette zone. Il y a encore quelques interrogations concernant le responsable de cet acte. Selon l'UNICEF, depuis le début des hostilités le 8 juillet, 116 écoles de Gaza, dont 75 des Nations Unies, ont déjà été endommagées par les tirs israéliens. Et puis toujours par rapport à cette situation, c'est le communiqué de presse du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mogène qui condamne la situation qui prévaut actuellement à Gaza. Le Mogène regrette l'impuissance de l'ONU, de l'Union africaine, de l'OCI et de la Ligue arabe face à ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Le Mogène invite le peuple du monde entier à manifester pour soutenir le peuple israélien et exige enfin de l'ONU l'imposition immédiate d'un cessez-le-feu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.